Cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au Vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4 000 enfants parmi eux. Sur les 4 000 enfants parqués au Veldiv, quelques survivants. Mais il reste les survivants, à peine une cinquantaine, perdus ici dans la foule, les survivants de la plus grande opération de police que Paris ait connue depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy. Opération confiée par Eichmann au Hauptsturmführer Donnecker. C'est la première étape de la solution finale, celle de l'anéantissement des Juifs européens. Le Reich, 4 heures du matin. L'opération a été baptisée cyniquement « Vent printanier ». Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9 000 hommes. Le gros des forces est concentré dans ces 3 arrondissements. C'est là que réside la majorité de la population juive de Paris. Je suis en effet parti le matin de bonne heure pour aller au centre Amelot où je travaillais, dans un dispensaire juif qui servait d'ailleurs de couverture à une action de résistance dont beaucoup se souviennent encore. Et ce qui m'a surpris et pas tout à fait surpris en vérité, c'était le spectacle de ces pauvres gens que l'on voyait sortir des différentes maisons avec des valises, des ballots à la main et qu'on dirigeait vers des autobus qui les emmenaient, nous ne savions pas encore où, mais nous avons appris par la suite que c'était notamment au Vélodrome d'hiver où 7 000 d'entre eux ont été rassemblés. Si je dis que je n'ai pas été entièrement surpris, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions alors une période où les rafles étaient quotidiennes. Le 16 juillet, c'était différent. Jusque-là, nous savions que des rafles avaient lieu. Il y en avait eu d'importantes, avec des milliers d'arrestations, mais ça concernait surtout des hommes. Et cette fois-ci, il semble bien que sur les 28 000 noms qui ont été fichés pour cette grande rafle, il n'y avait pas de distinction du tout. Tout le monde devait être raflé et emmené, nous l'avons su par la suite, au Vélodrome d'hiver où la plupart d'entre eux avaient été parqués. Il y avait 4 000 enfants parmi eux. Sur les 4 000 enfants parqués au Veldiv, quelques survivants.